Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Les titres de l'actualité de ce lundi 19 février. Le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a ouvert ce lundi 19 février au ministère des Affaires étrangères les travaux de la table ronde de haut niveau sur le rôle des femmes dans les transitions politiques en Afrique. C'est une initiative du ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Les détails dans ce journal. À suivre également dans cette édition une information en bref. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres Femmes et transition politique en Afrique, c'est le thème de la table ronde de haut niveau qui est ouverte ce lundi à N'Djamena. Elle regroupe les délégations de 6 pays africains en transition qui sont la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon et le Tchad. La cérémonie solennelle a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères, Gisren Alataroum. C'est une initiative du Tchad de réunir les femmes des pays en transition pour montrer, sinon démontrer, combien l'apport des femmes est crucial dans la prise de décision dans les hautes sphères politiques, surtout en période de transition. En prenant la parole au nom de ses collègues ministres invités, Mme Soumé Diallo, ministre en charge du genre et de la famille du Burkina Faso, se félicite de la place qu'accorde le Tchad aux femmes, incarnée par la ministre d'État, ministre de la Femme, l'initiatrice de ces assises Amina Priscille Longo. La transition au Tchad a fait des progrès reconnus par tous, ce qui lui a valu une place de choix parmi les pays du monde. La transition politique au Tchad a fait des progrès notables, reconnus par tous et pour la première fois en Afrique centrale et voire subsaharienne que les femmes ont réussi de créer un cadre de coordination qui a pesé de tout son poids durant la transition depuis le début jusqu'au dialogue national inclusif et souverain où nous avions non seulement joué un rôle clé mais aussi occupé des positions importantes. Tout ceci n'était que la conséquence d'énormes acquis durant ces dernières années. Aujourd'hui, rien de plus sérieux et de plus strict ne peut se faire sans la participation de la femme tchadienne. Et le Tchad est heureux d'accueillir une rencontre de haut niveau sur le rôle des femmes dans les transitions politiques en Afrique, a affirmé le chef d'État tchadien de transition. Au-delà des questions quotidiennes, des prédictions d'avenir et des défis exaltants qui entourent le processus de transition chez nous et ailleurs en Afrique, nous avons, dès la mort de transition, fait de bons choix, élaboré de bons textes, adopté de bonnes attitudes et surtout développé de bonnes approches basées sur l'inclusivité. Une inclusivité réelle qui place la femme au cœur de toute action. C'est le lieu ici de saluer fortement et féliciter l'engagement des femmes tchadiennes qui ont richement contribué pour que le Tchad soit un modèle d'une transition paisible, consensuelle, démocratique, inclusive et exemplaire. Les échanges au cours de cette rencontre des femmes durera 3 jours, soit du 19 au 21 février. Cette information en bref, le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, a été victime d'agression de la part des individus non identifiés. L'agression a eu lieu dans les locaux de la dite institution ce matin. Le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, condamne cette agression et invite le gouvernement, je cite, à prendre pleinement et entièrement ses responsabilités pour retrouver les coupables et leur appliquer la rigueur de la loi. Augmentation du prix du carburant, la coalition Nous le Peuple a fait une conférence de presse le 19 février à la radio FM Liberté, une communication qui interpelle le gouvernement à retirer l'arrêté relatif à cette augmentation. Selon le porte-parole de cette coalition, c'est une décision impopulaire. Ngena Ondoum Sentia et Abakar Lambert. Trop, c'est trop. Cette décision est impopulaire. C'est ainsi que des voix continuent par dénoncer l'augmentation des prix des produits des hydrocarbures. Les nouvelles tarifications qui seront désormais appliquées sont fixées comme suit. Essence 730 francs CFA au lieu de 518 francs, soit une augmentation de 212 francs CFA. Gasoil 828 francs au lieu de 700 francs, soit une hausse de 128 francs CFA. Et le jet A1 580 francs au lieu de 550 francs CFA. Et ce matin, la coalition Nous le Peuple tape à son tour sur la table.
Face à une telle imposture gouvernementale, les organisations de la société civile que nous sommes ne saurions rester indifférents. Raison pour laquelle nous décidons d'envisager un certain nombre d'actions citoyennes pour protester contre cette mesure à la limite mortelle. La coalition Nous le Peuple interpelle tout le peuple et l'invite à une prise de conscience collective pour s'opposer vigoureusement à cette mesure arbitraire. La coalition Nous le Peuple exige du gouvernement le retrait immédiat de l'arrêté numéro 007-PT-MIC-MFB-SG-2024. Pour ce faire, un délai de 48 heures est accordé au gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Le gouvernement a annoncé l'augmentation du prix le 13 février. L'une des raisons de cette augmentation est l'incapacité actuelle de la raffinerie de Djarmaya à couvrir à court terme les besoins de la population, avance le gouvernement. Actuellement, les organisations de la société civile, les syndicats, s'activent pour l'annulation de cette décision. À la suite de l'appel de grève lancé par le syndicat des enseignants du Tchad en rapport avec l'augmentation du prix du carburant, le comité de crise appelle les enseignants à vaquer normalement à leur activité pédagogique. Notre équipe a tendu le micro au président du comité de crise des syndicats des enseignants du Tchad. Suivez les détails avec Sanda Kabdana et Abakar Lambert. Mardi 20 février, c'est la date retenue par la plateforme syndicale pour gréver. Un arrêté de travail acté par l'Assemblée générale du samedi 17 février. Afin de contester contre l'augmentation du prix du carburant, un appel que le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad décide de boycotter. Nous sommes un comité de crise qui a une emprise nationale. Nous sommes forts, nous sommes soutenus par notre base. Nous pensons que nous n'allons pas suivre. S'il y a grève, c'est le comité de crise qui va décider de sa grève et par rapport aux points bien précis. Il ne s'agit pas de faire de l'amalgame. Nous, on ne peut pas aller dans ce désordre-là. Donc, nous disons à nos camarades, à tous les enseignants de vaquer normalement à leur activité pédagogique et administrative. Nous demandons également à nos enfants de venir régulièrement au cours et aussi aux parents d'élèves d'encourager leurs enfants à venir à l'école. Cet appel à la grève est lancé suite à l'augmentation du prix des produits pétroliers. En politique, Abdelaziz Koulamalla, investi président du Parti fédéral pour la justice et le développement, lors de leur congrès ordinaire organisé ce 18 février au centre Al-Mouna de N'Djamena. Les détails avec Ndale Paul est rendu par Aimé Dolinassou. Ce congrès vise à donner au parti un nouveau souffle après le décès de son président fondateur, Mahmoud Ali. Ainsi, un nouveau bureau exécutif de 19 membres a été élu. Le nouveau président s'engage à œuvrer pour instaurer un système fédéral au Tchad. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens. C'est une patrie commune pour tout le peuple tchadien, sans distinction d'appartenance religieuse, de race ethnique ou clanique. C'est un patrimoine national qui doit faire la fierté de tous les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous devons tous dire non, quel que soit le prix à payer, pour restaurer un Tchad d'équité et d'égalité de chances pour tous les Tchadiens, sans distinction aucune. Alors la solution, c'est la fédération, rien que la fédération. Abdelaziz Koulamalla est aussi le candidat du Parti fédéral pour la justice et le développement, PFJD, pour la prochaine élection présidentielle. Le nouveau secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Youssouf Faraj Mabrouk, a été installé ce 19 février dans ses fonctions par l'inspecteur général du ministère. Les détails avec Ndale Paul et Aimé Dolinassou. C'est lui, Youssouf Faraj Mabrouk. Il est le nouveau patron du secrétariat général du ministère de l'Aménagement du territoire. Il prend la suite de Alaina Yacoub Posey, nommé conseiller à l'urbanisme du président de transition. Il rappelle quelques dossiers sur lesquels il travaillait. Il y a les dossiers relatifs à la gestion de 1529 réserves pour lesquelles des propositions étaient soumises à la plus haute hiérarchie
et qui a marqué son accord quant aux activités qu'il faille mettre en œuvre pour assainir également l'occupation de ces réserves. Je crois que c'est un dossier qui est très sensible. Le nouveau secrétaire général du ministère se dit conscient des défis qui l'attendent. Il y a plusieurs défis multiples qu'il faut relever. D'abord celui de l'accès à la terre, celui de la gestion du foncier, pas seulement urbain, comme on a l'habitude de nous le dire tout le temps, mais aussi la gestion rurale. Parce que la préservation des zones agricoles est très importante pour la survie, parce que c'est là qu'on produit ce qu'on consomme en ville. Et sa préservation est très importante, surtout dans le contexte d'une urbanisation très forte et aussi de l'aspect démographique élevé qui caractérise notre population. Les secrétaires entrant et sortant sont des cadres qui ont fait leurs preuves. À noter que le nouveau secrétaire général était l'adjoint du sortant. Par arrêté de ressources alimentaires au Tchad, le gouvernement de transition déclare l'état d'urgence alimentaire ce 16 février et lance une demande d'aide envers les partenaires internationaux. Suite à cette demande d'aide faite par l'État, l'économiste Max Kemkoy tire les rideaux sur les conséquences qui peuvent être positives et négatives. Suivez son extrait proposé par Julia et Bonaventure. Soit ça permet de renforcer la résilience des populations, ça c'est positif, soit ça permet à stabiliser la pauvreté parce qu'il va avoir disponibilité de ressources alimentaires, soit ça crée un conflit d'accès aux ressources alimentaires et nutritionnelles, entre autres, soit ça débouche, au lieu que ça serve à prévenir l'émeute de la faim, ça va déboucher sur l'émeute de la faim. Quand 3 millions, 4 millions de populations se déversent à la fois pour chercher à manger, et si vous n'organisez pas la logistique et le stockage, tout le monde va se déverser dedans. Récemment, pour le cas des pays, ça a entraîné des conflits où les gens se sont tués. Et puis, voilà les conséquences majeures que cela peut entraîner dans un pays. Les jeunes rêvent de construire des belles maisons pour y habiter. Cependant, la cherté des matériaux de construction au Tchad, notamment le ciment, ne contribue guère à la réalisation de leurs projets de construction. Dans les rues N'Djamena, ce sont les lamentations. Bâtir une maison, c'est le rêve de plus d'un. Et ces derniers temps, des Tchadiens s'élancent de plus en plus dans la construction. Mais pas tous. Beaucoup dénoncent la cherté du ciment. On a envie de construire, mais c'est difficile de construire ce pays-là. Un pauvre même cherche à trouver même une maison comme ça, dure comme ça, dormir, c'est difficile. C'est à cause du ciment seulement. Le ciment est très cher. C'est ça seulement qui nous recule dans ce pays-là. On a tout ce qu'il nous faut. Normalement, le prix du ciment doit même être à 4 000, voire même 4 500, pour pouvoir au moins développer notre capitale. Comment se fait-il au XXIe siècle, dans une capitale comme le Tchad? Nous sommes d'abord au cœur de l'Afrique. On estime être vitrine de l'Afrique un jour, mais on a jusqu'à présent des maisons en argile dans la capitale. Donc ce n'est qu'un normal, madame. Avant, il n'y a pas l'usine au Tchad même. Le sac de ciment, c'est à 3 000. Maintenant, il y a l'usine au Tchad, mais le sac de ciment, ça vient à 11 000, 12 000. C'est pas bien. Parce que moi, je voyais comme ça, là, on a des rats qui sont là à l'intérieur, là, qui mangent le ciment. Et qui prend le ciment, là, toujours, il met à l'intérieur dans un trou. Donc, on est déjà fatigué. Donc, il faut que l'État prenne une décision pour qu'ils doivent assumer le problème des rats, là. Les rats qui sont là, il faut qu'ils se dégagent. Ils sont là toujours, c'est eux qui nous dérangent. C'est eux qui nous bouffent tous ces sacs de ciment. Selon le département des affaires économiques et sociales du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, le niveau d'urbanisation du Tchad était de 23,1% en 2018, l'un des plus bas d'Afrique. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.